Boker Tov, les Koulam, bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chitat du jour aujourd'hui. Nous sommes le Yom Hamishi, jeudi 23 Adar, Chav Gimel Adar 5786, et nous sommes dans les parashiot Vayakel et Pekoudé. Cette semaine, nous allons lire la parashat à Chodesh pour le Maftir et la Haftara. Elle traite de la toute première mitzvah reçue par le Ham Israël, la mitzvah de Rosh Chodesh. Elle contient également la mitzvah du Korban Pessah. Cette mitzvah que le Ham Israël devait prendre le 10 du mois de Nissan et l'offrir le 14. Nous la lisons chaque année avant Pessah pour nous souvenir de ce commandement si spécial. De nos jours, nous ne pouvons pas offrir physiquement le Korban Pessah, mais nous continuons d'en parler, de lire dans la Torah les passages qui relatent le Korban Pessah. Nous montrons à Hachem que, même si nous ne pouvons l'accomplir maintenant, nous le voulons. Comme l'illustre l'histoire suivante, même lorsque l'on ne peut pas faire une mitzvah, le simple désir est précieux aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Il y a de nombreuses années, le cruel tsar russe édicta un décret terrible. Il kidnappa de jeunes enfants juifs, certains n'ayant que 5 ans, pour les intégrer de force dans l'armée russe. Ces enfants, appelés les cantonistes, étaient battus et forcés d'obéir. Ils ne pouvaient pas manger kasher, ni respecter le Shabbat, ni porter la kippa ou les tzitzit. Ils étaient arrachés si jeunes que beaucoup oublièrent presque tout de leur judaïsme. Le Hadmour Haïm Tsaï parlait de ces jeunes soldats en disant à quel point chacune de leurs mitzvot était précieuse pour Dieu. Il expliquait que lorsqu'ils font ce qu'ils peuvent, avec un cœur entier, qu'ils se sentent mal pour ce qu'ils ne peuvent pas faire, cela montre à quel point ils désirent véritablement être proches de Dieu. Et Akadosh Baruch Hu est immensément fier de leur service de Dieu. Bien plus tard, le rabbi de Lubavitch parla à nouveau des cantonistes durant une période très difficile en Russie, où le gouvernement voulait interdire la Torah. Le rabbi dit aux Juifs de Russie qu'Hachem était tout aussi fier d'eux. Et leur désir d'accomplir les mitzvot impossibles à réaliser rend Hachem très heureux. Pendant le temps de l'exil de la Galoute, nous sommes dans la même situation que le Korban Pessah. Notre désir sincère de vouloir accomplir ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande dans la Torah, même lorsque la situation est difficile, comme elle peut l'être aujourd'hui en Eretz Israël pour chacun et chacune d'entre nous, ce désir que nous avons au fond de notre cœur est entendu par Akadosh Baruch Hu, et que ces mots, aujourd'hui, de notre étude quotidienne puissent être une source de bénédiction pour tous nos frères en Eretz Israël et dans le monde, qui sont dans la difficulté, qu'Akadosh Baruch Hu les protège et qu'il envoie ses miracles tout de suite avec la venue de Mashiach Tzidkenu. Chumash. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Betzalel et Aholiav qui fabriquent le éphod et le Choshen Mishpat, le pectoral, exactement selon les instructions d'Akadosh Baruch Hu. C'est une leçon fondamentale qui se dégage de cette partie de la Torah. Lorsqu'on ressent une inspiration ou bien une joie véritable dans la Gdusha, dans la sainteté, il faut la connecter immédiatement à l'action concrète, le Mahasé. Le Choshen était porté sur le cœur du Kohen Gadol et il représente les sentiments du cœur. Le éphod, lui, était un tablier qui couvrait le dos et les jambes. Il représente l'action, ce qui nous fait bouger. La Torah précise que le Choshen et le éphod doivent toujours être connectés. Dans notre service divin, nos sentiments d'inspiration, c'est-à-dire le Choshen, ne doivent pas rester de simples émotions qui s'évaporent. Ils doivent se traduire par une décision pratique, une nachlata, une action concrète, le éphod, qui était là, toujours pour nous rappeler que notre lien avec Dieu se fait et se vit à travers l'acte concret. Et nous passons au Teilim du jour. Aujourd'hui, nous sommes le 23e jour du mois, le Chav Gimel, et nous lisons du 108 au 112, du Kouf Chet au Kouf Yud Bet. Dans le chapitre 109, David Ameler dit Ki ani ve'evion anochi ve'libi chalal bekirbi. Je suis comme un pauvre et mon cœur est vide au-dedans de moi. Ce sont les termes exacts qui sont dits ici en hébreu. Que veut-il dire ici? La Gemara explique que David disait que la moitié de son cœur était vide. Ve'libi chalal bekirbi.
c'est-à-dire la partie où réside habituellement le penchant au mal, le Yetzer Hara. Dans le Tanya, le Rabbi Shlomo Zalman enseigne que c'est la définition même d'un tzaddik, quelqu'un qui n'a plus de Yetzer Hara. La plupart d'entre nous possédons les deux penchants et nous devons lutter. Mais le Tanya nous enseigne que même si un Benoni, c'est-à-dire un homme moyen, doit toujours lutter constamment, il ne doit pas être triste. Parce qu'il ne faut jamais oublier que le travail qui est accompli, que ce soit par le tzaddik, que ce soit par le Benoni, l'homme moyen, celui vers qui nous tendons tous à être, eh bien, créer une demeure pour la Shrina et amener Mashiach, c'est le travail de chacun. Peu importe notre niveau, ce qui est important, c'est le mouvement, c'est la motivation. C'est cette raison pour laquelle on se lève le matin et que nous agissons, que ce soit en lisant la Tfila, en lisant les Tehillim, en accomplissant une mitzvah, en étudiant la Torah, en souriant aux passants dans la rue. Akadosh Baruch Hu voit chaque chose, voit chaque effort. Et il fait en sorte que notre cœur sera rempli non pas d'un vide, mais rempli de tzidkut, rempli de gdusha. Tanya. Aujourd'hui, l'Ikouté Amarim, Perek Lamed Zayin, le chapitre 37. Nous avons appris dans le dernier chapitre que lorsque Mashiach viendra, la Elokut, la divinité, sera révélée dans le monde, tout comme au moment du don de la Torah. Dans ce chapitre, le Rabbi Shlomo Zalman va nous montrer que les mitzvot que nous faisons pendant le temps de la Galoute sont ce qui permet d'arriver à cela. Lorsque l'on regarde autour de nous, nous sommes entourés d'objets, d'éléments, de nourriture, de tables de chaises, toutes sortes de choses qui tirent leur vitalité de la Klipat Noga. La Klipat Noga, comme une sorte de peau qui bloque la sainteté de la Gdusha. La Klipat Noga est constituée du bien et du mal. C'est ce qui rend possible l'existence de la Galoute où la sainteté est cachée. Ce sont ces éléments que l'on peut utiliser pour la Gdusha ou pour l'inverse de la Gdusha. Lorsque nous faisons une mitzvah, cela fait venir une partie de la lumière de Dieu dans le monde, dans les objets que nous avons utilisés pour faire la mitzvah, ou bien dans l'aliment que nous avons consommé pour faire une mitzvah. Maintenant, au lieu de tirer leur vitalité de la klipa, de l'écorce négative, du mal, ils tirent leur vitalité de la gdusha. Désormais, ces choses matérielles dans le monde font partie de la sainteté et sont capables de briller de la lumière de Dieu. Même si nous ne pourrons voir cela que lorsque Mashiach viendra, cela brille déjà maintenant grâce à la mitzvah que nous avons faite. Ça nous aide à comprendre aussi ce que disait Chachamim. Srar mitzvah, mitzvah. La récompense d'une mitzvah, c'est la mitzvah. Qu'est-ce que cela veut dire? Le Rabbi Shlomo Zalman nous dit que la récompense est la mitzvah elle-même. La récompense est la Géoula. Pourquoi? Quand la lumière d'Akadosh Baruch Hu brillera dans ce monde, la mitzvah que nous avons faite provoque la récompense de la Géoula. La lumière de Dieu qui brille dans le monde, dans un endroit qui était auparavant de la Klipa, et qui a été libéré grâce à cette mitzvah que nous venons d'accomplir. En fait, cela n'arrive pas seulement avec les éléments matériels que nous utilisons pour une mitzvah, cela arrive aussi avec notre propre nefesh habehamit, notre âme animale. Lorsque nous utilisons la force de notre corps pour faire une mitzvah, notre nefesh habehamit, notre âme animale, nous aide. Puisque nous l'avons utilisé pour faire une mitzvah, la lumière de Dieu brille aussi en elle. Et de cette façon, même notre nefesh habehamit, notre âme animale, devient une partie de la sainteté. Cela nous aide également à comprendre quelque chose qui est dit dans la Gemara. Le Talmud dit comme ça: si une personne utilise toute son énergie pour dire des paroles de Torah, elle ne les oubliera pas. Sinon, elle les oubliera. Pourquoi? En réalité, les textes nous disent que l'oubli vient de la klipa du corps, de l'écorce négative du corps. Mais lorsque nous affaiblissons la klipa du corps, l'écorce négative du mal du corps, en utilisant toute notre force dans les paroles de Torah, dans la tfila, c'est-à-dire kolatz motai tomarna, on utilise toutes les énergies que nous avons dans notre corps pour la gdusha. Alors la klipa n'est plus là pour nous faire oublier. Et cette klipa, cette force négative est devenue elle aussi une partie de la sainteté. L'oubli, c'est en réalité perdre cette direction de pensée qu'un homme doit avoir dans tout ce qu'il est en train de faire. Cette forme de concentration. Quand il est en adéquation avec le but ultime pour lequel il est là, ici-bas sur Terre, et qu'il doit utiliser chaque élément qui est à sa portée, qui est à sa disposition pour accomplir sa mission, vivre ici-bas sur Terre, et qu'il le fait dans cette pleine conscience d'un attachement avec Akadosh Baruch Hu, de l'utilisation de cette énergie, de cette vitalité qu'il y a
dans cette nourriture, dans cet objet qu'il utilise, dans cet acte, dans ce moment de vie, dans cette énergie, cette force, cette vitalité qu'il utilise, alors à ce moment-là, il ne peut pas oublier, puisqu'il est 100% avec son message. Il le vit, son message. Il ne l'oubliera donc jamais, puisqu'il est en connexion directe avec la Gdusha, et la Gdusha, c'est l'infini, c'est Dieu. Il n'y a pas d'oubli dans la sainteté. Donc il sera automatiquement attaché avec Akadosh Baruch Hu. Ayom Yom 23 Adar. 23 Adar Aleph. Ce Ayom Yom provient d'une lettre que le Rabbi Yosef Yitzhak a écrite à un rave qui se sentait mal. Il vivait en Amérique et avait l'impression de ne rien accomplir avec les Juifs américains qui, selon lui, n'étaient pas intéressés par le judaïsme. Le Rabbi Yosef Yitzhak lui a donné un conseil sur ce qu'il fallait faire, ainsi que cette instruction sur la façon dont il devrait se percevoir. Les Rabbanim sont les têtes du Ham Israël. Tout comme dans un corps, la tête a besoin d'être en bonne santé pour que le reste du corps soit en bonne santé. Quand les Rabbanim sont forts et en bonne santé spirituellement, eh bien, cela affectera également le reste du Ham Israël, le reste des Juifs. C'est le conseil, la Hora, que le Rabbi Yosef Yitzhak a donné ce jour-là. Le 23 Adar Sheni, le Hayom Yom ici nous parle également d'un travail qu'un Rav doit accomplir et doit fournir. Un Rav a une très grande responsabilité. Il peut aider tellement de gens à faire des mitzvot. Mais s'il leur dit de faire la mauvaise chose, chas v'sholom, il peut amener beaucoup de gens à faire une transgression, une avéra. Être mezaké et arabim, c'est-à-dire aider beaucoup de gens à faire une mitzvah, est une chose formidable. Donner le mérite aux gens d'en avoir eux aussi. C'est une mitzvah immense. Mais emmener beaucoup de gens à faire la mauvaise chose, c'est une avéra terrible. Un Rav doit reconnaître à quel point chaque décision est d'une grande importance et prendre sa responsabilité très au sérieux. Rambam Ilchot Shabbat. Dans le Rambam d'aujourd'hui, nous apprenons de nombreuses lois sur le Shabbat. Aujourd'hui, nous apprenons les lois sur la cuisson le Shabbat et l'allumage des bougies. Chapitre 3. Le Rambam nous enseigne que nous sommes autorisés à commencer un travail avant Shabbat et à le laisser se terminer de lui-même pendant Shabbat. Il y a quelques exceptions à cela lorsqu'il s'agit de cuisiner ou d'allumer un feu. Les sages craignaient qu'une personne ne remue le feu pour faire cuire les aliments plus rapidement pendant Shabbat. C'est la raison pour laquelle les sages vont donner des détails très particuliers qu'il faut bien étudier pour être sûr de ne pas transgresser Shabbat. Chapitre 4. Ici, ce chapitre traite d'une halakha qui est appelée atmana, qui consiste à couvrir une marmite pour la garder chaude pendant Shabbat. Eh bien, nous n'avons pas le droit de l'envelopper entièrement dans un élément qui ajouterait de la chaleur, comme une couverture électrique. Même avant Shabbat, pendant Shabbat, nous n'avons même pas le droit de l'envelopper, cette marmite, avec quelque chose qui n'ajoute pas de chaleur. À cause de quoi ? À cause des décrets, des xérotes que les sages ont pris pour nous tenir éloignés de l'accomplissement d'une melacha pendant le Shabbat. Chapitre 5. Nous apprenons la mitzvah d'allumer les bougies de Shabbat. Nous apprenons quand allumer, quel genre de mèche et d'huile nous devrions utiliser, et le fait de ne pas utiliser la lumière des bougies de Shabbat pour ne pas risquer de les éteindre. C'est une très très grande mitzvah d'inciter d'autres personnes à allumer les bougies de Shabbat, en l'occurrence les femmes et les filles du Ham Israël à allumer les bougies de Shabbat. On connaît l'importance que le Rabbi a donnée à cela, à ce miftza. Miftza Nerot Shabbat Kodesh. C'était le Chitat du jour, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous invite à le partager avec le plus grand nombre, afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier le Chitat. Vous pouvez trouver les derniers épisodes sur chitat.fr, mais également sur toutes les plateformes de podcast. Faites-le, partagez avec vos amis, envoyez-nous vos dédicaces sur WhatsApp, plus 33 6 21 37 24 52. Continuez à participer à la diffusion du Chitat. Soyez bénis par toutes les brachot qu'Akadosh Baruch Hu peut donner au Ham Israël, qui nous envoie des miracles. Comme nous l'avons dit, nous dédions ce Chitat du jour à toutes les personnes qui se trouvent en Eretz Israël et dans le monde et qui ont besoin de la protection d'Akadosh Baruch Hu. De là où on est, on va lire un Tehillim aujourd'hui pour nos frères en Eretz Israël. Et on va chacun prendre un Tehillim au choix. En particulier le Tehillim Kuf Chaf Aleph 121, mais également le Tehillim Chaf, le Tehillim 20 que nous allons lire, qu'on soit en voyage, qu'on soit dans le miklat, qu'on soit à l'extérieur du miklat, qu'on soit dans le mamad ou pas, qu'on soit
en galoute, en exil ou en Eretz Israël. Et on va prier fort pour qu'Akadosh Baruch Hu protège l'âme Israël, qu'il donne de la force aux Chayalim qui se battent en Eretz Israël et en dehors d'Eretz Israël. Et on va Bezrat Hashem demander à Akadosh Baruch Hu de nous envoyer le Mashiach maintenant afin que nous soyons tous ensemble réunis à Yerushalayim avec le 3e Beth Amikdash. On chantera, on dansera, Bezrat Hashem. À bientôt.